Chers célibataires bénis, bonjour et bienvenue sur votre podcast favori. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder un thème dont vous avez certainement déjà entendu parler à maintes reprises sur les réseaux sociaux, le choix du bon conjoint. Thème récurrent et ô combien important, d'où la raison pour laquelle il en intéresse plus d'un, et pour cause. Qui dit bon choix du conjoint sous-entend qu'il est possible de faire un mauvais choix. Il est tout à fait possible de se tromper, que l'on soit un ancien dans la foi ou pas. Tout est une question de discernement dont nous ne sommes pas forcément dotés et bien entendu de ses relations avec le Saint-Esprit. Si vous avez décidé de vous engager sans l'aval du Père Céleste ou sans la conviction forte qu'il est OK avec votre choix, sachez que vous risquez de le regretter amèrement. Ici, à Célie Blessing, en connaissance de cause, nous contribuons à la considération de cette étape. En tant qu'instrument de Dieu, notre rôle est pour rappel de vous donner l'ensemble des clés utiles pour détecter le bon, la bonne personne. Et ce, de manière générale, basé sur votre propre expérience, sur notre propre expérience, sur les retours reçus, mais aussi en fonction de votre personnalité, de votre tempérament. Nous avons donc dénombré c'est non exhaustif, mais 3 erreurs les plus souvent répertoriées lorsque les personnes s'aperçoivent trop tard qu'elles n'auraient pas dû dire oui. Notre prière est que vous ne soyez jamais concernés par ces points, donc notez-les comme des warnings dans votre esprit. Erreur numéro 1, se mettre sous un joug étranger. Il est écrit dans la Bible dans 2 Corinthiens 6 au verset 14 qu'il ne faut pas se mettre sous un joug étranger. En gros, la Bible recommande de ne pas se marier avec un non-croyant. Il ne s'agit pas là de se distinguer de manière dédaigneuse et hautaine, mais de faire la part des choses pour des raisons importantes. Un croyant est différent d'un non-croyant à bien des niveaux. Si une amitié peut éventuellement être possible, le projet de mariage est clairement à bannir. Les différences qui ne sont pas visibles d'office se feront ressentir de manière douloureuse lors du mariage. Le croyant regrettera d'avoir épousé quelqu'un qui ne croit aucunement en son Dieu, tandis que le non-croyant s'exaspérera de toutes les tentatives que l'on essaiera de le convaincre que le chemin de la foi est bon ou qu'aller à l'église le dimanche doit être inclus dans le planning du foyer. Ces différences de croyances, de point de vue, sont si diamétralement opposées qu'elles risquent de mettre en péril votre relation. On ne se marie pas pour ensuite conclure que l'on n'est pas compatible. Dans Amos 3, verset 3, il est dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» En d'autres termes, il faut avoir une base commune, un socle commun avant de décider de marcher ensemble. S'assurer que l'on a cette croyance commune en un Dieu qui s'est fait chair il y a plus de 2000 ans et qui est ressuscité et qui est présent donc parmi nous par le biais de son esprit, etc., etc. Nous insistons sur ce point car nous savons combien il peut être pris à la légère par la plupart, trop attiré par la personne convoitée pour prendre le temps d'analyser avec clairvoyance qui elle est réellement. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. Certains chrétiens revêtissent le manteau de l'évangélique mais ne sont pas réellement ancrés en Christ. Ils ont reçu un enseignement dans l'enfance ou ont même donné leur vie à Jésus, mais dans la forme, ce n'est pas cela. Ils l'ont fait pour de mauvaises raisons et se sont donc déguisés pour servir leurs propres intérêts. Servir Dieu est le cadet de leurs soucis. Ils ne croient pas en la résurrection ou fuient les communions fraternelles, critiquent les pasteurs, même certains, etc. Et pourtant, officiellement, ils sont chrétiens. Méfiez-vous de cette catégorie de personnes car elles sont beaucoup plus nombreuses que l'on peut imaginer et n'ont aucun scrupule à vous faire compromettre vos valeurs de manière très subtile. Pour les détecter, il suffit d'écouter l'erreur numéro 2 à ne pas commettre. Erreur numéro 2, ne pas consulter Dieu. L'erreur fatale sans vouloir extrapoler est de choisir son conjoint sans consulter Dieu. Comment pouvez-vous imaginer vous marier sans considérer celui qui a institué le mariage? Comment pouvez-vous choisir votre conjoint, un être que Dieu a créé, sans avoir l'avis de son créateur? Dit de cette manière, cela paraît évident et pourtant bien des couples ont décidé de s'unir officiellement sans se demander ce que pouvait en penser Dieu, convaincus par l'alchimie et la bonne entente avec leur partenaire que l'idée de mettre cela en prière ne leur est pas venue à l'esprit. Il y a aussi la proximité extrême qui engendre une complicité telle que l'on ne se pose pas la question. L'harmonie est si flagrante que cela ne paraît absolument pas nécessaire et pourtant, beaucoup ont déchanté en cohabitant ensemble au bout de quelques semaines, découvrant que une toute autre personne alors qu'il s'agit juste de la même personne, n'ayant pas spécialement changé. C'est juste l'euphorie des premiers instants qui s'est évaporée avec le temps, laissant place à la routine et aux réalités du quotidien. C'est sûr qu'un date après le travail avec une personne qui vous regarde avec attention diffère d'un échange avec son cohabitant sur les dernières charges du mois à régler. Toutes ces choses que l'on ne voit pas lors du cheminement sont connues de Dieu. Rappelez-vous, il est le Créateur.
Il vous a créé, vous, et cette personne avec laquelle vous compterez cheminer. Donc, il maîtrise les défauts et qualités de chacun comme personne. Ne vous fiez pas aux émois des premiers instants. Ce sont des temps où chacun se révèle sous son meilleur jour. La manifestation des vrais tempéraments opère lorsque les jours se suivent et le cadre en parallèle reste inchangé, laissant place aux aléas de la vie. C'est alors que vous découvrirez que la personne épousée n'est pas aussi parfaite que l'on aurait pensé. C'est également la période où l'on réalise que l'ennemi a pour cible les mariages. Son but étant de détruire le foyer, il utilisera les faiblesses de chacun pour mener son plan à exécution. Dieu merci, nous avons Dieu. Pour éviter que votre vie maritale soit une succession de champs de bataille ou que vous passiez vos journées à intercéder, il y a donc cette possibilité de contacter le Père Céleste avant de décider quoi que ce soit. Notre Dieu est là pour vous dire si oui ou non votre crush est faite pour vous. Il connaît vos limites, votre patience, comment vous fonctionnez, bien plus que vous-même. De ce fait, il est à même de déduire si un tel vous correspond ou pas. Demander l'avis du Seigneur, c'est gagner du temps. Prendre soin de le consulter, c'est s'éviter de faire le mauvais choix. De faire de mauvais choix ou s'assurer d'être avec la bonne personne. C'est la volonté permissive de Dieu. Il y a aussi la volonté parfaite de Dieu, celle où il intervient directement pour vous indiquer que cette personne qui se trouve dans votre champ de vision à l'instant précis est votre futur conjoint, votre future conjointe. Il est possible qu'il utilise une tierce personne, comme la personne concernée, pour révéler que vous êtes sa ou son partenaire de destinée. Assurez-vous dans ce cas de ses propos en vous isolant pour demander à Dieu une confirmation ou pas. Troisième erreur à ne pas commettre, cheminer sans suivi spirituel. La troisième erreur à éviter pour ne pas épouser le mauvais conjoint ou la mauvaise conjointe, c'est de se contenter de cheminer sans prier. Se dire que la personne a été trouvée pour des X raisons et cesser les bonnes habitudes, l'euphorie de la rencontre peut emmener chez certains une tendance à s'oublier au point de manquer à leurs habitudes spirituelles. Les rendez-vous bibliques ou programmes à l'église deviennent subitement secondaires, les prières, méditations ont drastiquement diminué. En bref, la priorité est axée sur la nouvelle rencontre. Cette nouvelle personne, tant attendue, a tellement pris le dessus que votre planning malgré elle, que vous en oubliez l'essentiel. Le maintien de la connexion avec Jésus. On dit souvent que le mariage est une corde à 3 fils, que les 2 fils représentent les époux et le 3e fil dans le mariage chrétien est celui de Dieu. C'est pourquoi ils ne seront pas. Pour que Dieu soit présent lors de l'alliance et pendant le mariage, il faut qu'il ait également sa place lors du cheminement. Nous ne pouvons pas nous permettre de le mettre de côté, entre parenthèses, pendant la période des fiançailles. C'est aussi une période où il faut justement le solliciter pour nous fortifier, nous enseigner, car l'ennemi rôde et souvenez-vous, il déteste le mariage. Donc, s'il pouvait vous faire louper le coche en vous attaquant à cette période, il ne se gênera pas. Des fiancés parviennent parfois à la ligne d'arrivée du mariage, mais n'ont pas été épargnés par l'ennemi. Ils sont tombés ou ont failli car se sont affaiblis dans leur vie spirituelle, ouvrant la porte à une vulnérabilité et une croissance de la chair. C'est pourquoi il est important d'avoir un suivi sur le plan physique. Faites-vous accompagner par des référents spécialisés de votre assemblée afin qu'ils vous accompagnent dans cette démarche de cheminement. Ces personnes qualifiées seront à même de vous guider sur la conduite à tenir, celle à éviter et vous conseiller notamment sur les temps de jeûne à consacrer pour l'occasion ou autre. Les pasteurs ne manquent pas de conseils sur le sujet, donc n'hésitez pas à les solliciter, à suivre des formations pour la préparation au mariage. Vous devez d'être équipé au maximum pour vous préparer à cette nouvelle saison. Cela sera également une occasion pour vous de voir si la personne que vous avez en face est disposée. Aussi, au contraire, elle n'attache pas d'importance au suivi spirituel. Pour un disciple de Christ acceptera ce suivi sans négocier car il aura conscience de son importance. Il ou elle le fera par obéissance et ou par amour pour Dieu et non pas pour vous faire plaisir ou parce que c'est la case à cocher pour pouvoir se marier. Vous l'aurez compris, choisir son partenaire de destinée n'est pas une mince affaire. Donc, avant de dire oui, faites d'abord équipe avec celui qui sait toutes choses, Dieu.